Bonjour. Aujourd'hui, en poursuivant notre cheminement sur la définition ou l'absence de définition du concept de terrorisme, nous allons essayer de voir comment on a essayé au fil des ans d'aboutir à une définition universelle du concept partagé par tous les États. Évidemment, c'est une difficulté majeure pour l'Organisation des Nations Unies comme pour les autres organisations internationales. Si certains progrès ont été réalisés à partir de 2005 et essentiellement du fait des effets des attentats de 2001, aujourd'hui, malgré une absence toujours de définition consensuelle, les moyens légaux visant à réprimer le terrorisme international existent avec des conceptions du terrorisme différents et qui expriment des différences et des nuances de culture, de sensibilité ou encore d'importance de ce crime accordé par des États qui n'ont pas tous vécu les mêmes situations. En fait, c'est seulement dans les années 30, face à la multiplication des attentats contre des responsables politiques, que la Société des Nations, l'ancêtre de l'Organisation des Nations Unies, commence à s'interroger sur la nécessité de définir le terrorisme. Ces premières réflexions sont notamment issues des difficultés rencontrées par certains pays dans le cadre de procédures d'extradition engagées contre des auteurs d'attentats politiques. La SDN crée donc un comité ayant pour but de proposer une convention internationale destinée à assurer une meilleure répression du terrorisme. Le 6 novembre 1937, deux traités sont adoptés. Aucun d'entre eux n'entrera jamais en vigueur. Le premier porte sur la prévention et la répression du terrorisme. Le second tente de créer une juridiction pénale internationale chargée de juger ces crimes. Face aux difficultés, c'est une définition très générale du terrorisme qui est choisie et qui regroupe notamment une énumération limitative d'actes qualifiés de terroristes. La Convention définit ainsi dans son article 2 le terrorisme comme des faits criminels dirigés contre un État et dont le but ou la nature est de provoquer la terreur chez des personnalités déterminées, des groupes, des personnes ou dans le public. On notera que presque 50 ans plus tard, c'est ce que la France choisira pour intégrer son code pénal. Par ailleurs, la Convention prévoit l'obligation pour les États de criminaliser un certain nombre d'actes terroristes, notamment les attentats contre les biens publics ou à usage public, ainsi que les atteintes à la vie, à l'intégrité, à la liberté des chefs d'État ou de leurs conjoints ou des personnes exerçant des fonctions publiques. Toutefois, cette définition restera jugée trop générale et suscitera de nombreuses critiques, mettant en exergue la difficulté à obtenir un consensus. Pour certains observateurs, elle est trop large et mélange l'objectif et le moyen, alors que pour d'autres, elle n'aurait aucun caractère opérationnel et ne pourrait donc pas être appliquée. C'est pourquoi, au début des années 50, la Commission du droit international des Nations Unies aborde à nouveau la question du terrorisme en s'inspirant de la démarche de la SDN de 1937. À l'occasion de la rédaction du projet de code de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité en 1954, la Commission propose une définition générale du terrorisme. Toutefois, celle-ci ne vise que les États. Le fait pour les autorités d'un État d'entreprendre ou d'encourager des activités terroristes dans un autre État, ou le fait pour les autorités d'un État de tolérer des activités organisées calculées en vue de perpétrer des actes terroristes dans un autre État. Ce projet ne sera pas retenu. Par la suite, de nombreux comités spéciaux, sous-comités, commissions ont été créés par les Nations Unies en vue d'adapter la législation à la lutte contre le terrorisme international ou de créer un régime juridique spécifique. En 1972, suite à la prise d'otage aux Jeux olympiques d'été de Munich, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies décide d'inscrire la question du terrorisme international à l'ordre du jour et propose une réflexion sur les mesures visant à prévenir le terrorisme et les autres formes de violence qui mettent en danger ou anéantissent d'innocentes vies humaines ou compromettent les libertés fondamentales. Fin 1972, la Commission de l'Assemblée générale des Nations Unies, à qui est dévolue la responsabilité de l'élaboration des instruments juridiques, se voit confier la rédaction d'une étude approfondie sur le terrorisme et sur ses origines. De 18 décembre 1972, la résolution 3034 crée un comité spécial de 35 membres chargé d'élaborer un rapport sur le phénomène du terrorisme international. Le comité aborde et propose plusieurs critères, le caractère international des actes, les mobiles, les auteurs, les victimes. Mais aucun consensus ne se fait évidemment jour. Pour certains États, les victimes ne devraient être que des États.
Pour d'autres, il faut aussi se prendre en compte les victimes civiles. De même, la distinction entre terrorisme et mouvement de lutte de libération nationale ou groupe de résistants contre l'occupation étrangère alimente les dissensions interminables. Ce sont les mêmes réflexions qui seront au cœur des débats du comité spécial pour l'élaboration d'une convention internationale contre la prise d'otages, décidée en 1976, et qui permettra l'adoption cette fois d'une résolution de décembre 1979. Cependant, aucune de ces conventions ne contiendront de définition du terrorisme. Du début des années 60 à 1997, 12 conventions internationales et protocoles et 7 conventions régionales relatives au terrorisme seront rédigées sous la responsabilité des Nations Unies. Parmi elles, la Convention de 1963 relative aux infractions et à certains actes survenus à bord des aéronefs, la Convention de 1971 pour la répression des actes illicites contre l'aviation civile, la Convention de 1979 contre la prise d'otages et la Convention de 1981 sur la protection des matières nucléaires, ou encore celle de 1988 sur la navigation maritime. Ce n'est qu'en 1997 que le mot terrorisme apparaît enfin clairement dans une convention, celle sur la répression des attentats terroristes à l'explosif, suivie en 1999 par la répression du financement du terrorisme. L'Assemblée générale des Nations unies essayera de préparer une convention générale sur le terrorisme international. Les travaux sont toujours en cours, ce qui explique la difficulté à obtenir une définition du terrorisme. Commet une infraction au sens de la présente convention toute personne qui, par tout moyen, cause illicitement ou intentionnellement a. la mort de quiconque ou des blessures graves à quiconque, b. d'importants dommages à un bien privé ou public, notamment un lieu public, une institution d'État, un système de transport, une infrastructure ou l'environnement, c. des dommages aux biens, lieux, installations ou systèmes qui entraînent ou risquent d'entraîner des pertes économiques considérables lorsque le comportement incriminé par sa nature ou son contexte a pour but d'intimider une population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à faire ou à ne pas faire quelque chose. On voit bien l'immense difficulté rédactionnelle et les contorsions infinies qui ont abouti à ce texte. Il ressemble d'ailleurs en grande partie au texte français de 1986. En juillet 2005, après les attentats de Londres, l'ONU estime que ces événements soulignent une fois plus l'importance de parvenir à une définition commune du terrorisme afin que tous les pays puissent être d'accord sur l'objet de leur combat. À nouveau, il n'obtiendra pas satisfaction malgré ses nombreux efforts et en 1998, après les attentats de Nairobi ou Dar es Salaam, le Conseil de sécurité de l'ONU avait admis que la répression des actes de terrorisme était essentielle pour le maintien de la paix ou de la sécurité internationale. Évidemment, les attentats de septembre 2001 vont inciter le Conseil à condamner des actes qui, comme tout acte de terrorisme international, sont une menace à la paix et à la sécurité internationale. Ce type de déclaration est d'ailleurs réitéré à chaque fois qu'un attentat est survenu. C'est une résolution de 2001 qui permet d'ailleurs la création d'un comité chargé de veiller à la mise en œuvre de ces précédentes résolutions sur le terrorisme, qualifiant ainsi ce dernier comme un des crimes internationaux les plus graves. Consciente du fait que l'emploi de la terreur sur les populations civiles doit être banni par la communauté des nations, l'ONU, lors d'un sommet de septembre 2005, a fait condamner pour la première fois par tous les gouvernements, clairement et sans réserve, le terrorisme. Évidemment, sans définition, mais sous toutes ses formes, quels qu'en soient les auteurs, les lieux et les buts, car il constitue une des menaces les plus graves pour la paix et la sécurité. Évidemment, le groupe de personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et le changement créé en 2003 et qui a en exergue la nécessité de préparer une stratégie globale en vue de combattre le terrorisme en prenant en compte les conditions propices à la propagation du terrorisme, renforçant la capacité des États membres ainsi que l'État de droit, tout en veillant également à la défense des droits de l'homme, a permis et demandé à l'Organisation des Nations Unies d'avancer sur la promotion d'une stratégie globale, tout en signalant que la définition du terrorisme n'est pas en tant que telle une question juridique mais politique et que d'un point de vue juridique, la quasi-totalité des formes de terrorisme sont déjà interdites par l'une des 12 conventions internationales contre le terrorisme
évidemment, le groupe soulignait l'importance de parvenir enfin à une définition. Ces éléments ont permis une stratégie de l'ONU permettant d'avancer petit à petit pour dissuader les États de soutenir des groupes terroristes ou pour renforcer leur capacité à la coopération et à la défense des droits, mais sans de grands succès. En juillet 2005 toujours, le secrétaire général de l'ONU a plaidé pour une définition internationale du terrorisme en convenant simplement que le meurtre de civils non armés, quelle que soit la cause défendue, est du terrorisme. Hélas, cette opération n'a pas été suivie de succès. L'Assemblée générale proposant, elle, simplement de prendre pour cible et tuer délibérément des civils et des non-combattants ne pourrait être justifiée ou légitimée par quelque grief que ce soit. Toute action visant à causer la mort ou des blessures graves chez des civils ou des non-combattants, lorsqu'elle a pour objet le contexte d'intimider une population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à exécuter ou s'abstenir d'exécuter un acte, ne saurait être justifiée par aucun motif. Dans le document final, adopté par l'ONU fin septembre 2005, les dirigeants des pays membres ont aussi accepté de fournir les efforts nécessaires en vue de parvenir à un accord sur une définition commune et adopter une version définitive d'une convention globale sur la lutte contre le terrorisme international. 3 ans plus tard, lors de la première réunion consacrée à l'examen de la mise en œuvre de la stratégie antiterroriste mondiale, une résolution a été adoptée réaffirmant l'engagement en faveur de cette stratégie, mais évidemment toujours sans définition. En 2009, il a été prévu de créer un secrétariat du CTITF, Counter-Terrorism Implementation Task Force, l'équipe spéciale de lutte contre le terrorisme, à l'intérieur des Nations Unies. Cette structure ayant pour objet de stimuler et de mobiliser les initiatives antiterroristes dans les Nations Unies afin d'aider les États membres. À ce jour, aucune définition mondiale n'a toujours été trouvée.